Nous savons tous que Cristiano Ronaldo est une légende du football, mais aussi un homme très provocateur qui savait comment laisser tomber ses adversaires pendant les matchs. Aujourd'hui Football Kingdom vous présente 10 fois où Ronaldo a humilié ses adversaires. Voulez-vous que je fasse une vidéo comme celle-ci de Mbappé, Messi ou Haaland? Abonnez-vous si oui et laissez votre like à la vidéo pour m'encourager à le faire, et maintenant oui, sans plus attendre, que le spectacle commence. Nous commençons par une occasion où de nombreux mèmes CR7 ont été créés. Ronaldo et la Juventus ont subi une défaite amère en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, et l'entraîneur espagnol Diego Simeone a décidé de célébrer les buts en faisant un geste unique de mal alpha pour se moquer de Ronaldo. Lors de la conférence de presse qui a suivi, il a déclaré qu'il arrêterait le football pour vendre des pastèques dans la rue si la Juventus revenait, de sorte que l'atmosphère était chaude pour le match retour. Ronaldo n'a pas seulement pris sa revanche, il a aussi totalement humilié Diego Simeone en marquant 3 buts dans le match et en célébrant son dernier but de la même manière que le colo argentin. L'UEFA l'a sanctionné à hauteur de $22 000, mais humilier un rival de la sorte et qui plus est un entraîneur rival. Ça vaut le coup quand on s'appelle Ronaldo. En 2012, Cristiano a voulu montrer clairement aux fans de Barcelone qui était le meilleur. La saison précédente, Messi avait réalisé les meilleurs résultats de sa carrière, battant même CR7 en nombre de buts par différence de buts. Cela a rendu Ronaldo furieux et il a su qu'il était temps d'entrer dans l'histoire, que son heure était venue et qu'il pouvait humilier les Catalans. Cependant, c'est la modeste équipe de Grenade qui a payé le prix de la fureur de CR7, car le Portugais a réussi à marquer 5 fois ce jour-là. Le score final était de 9-1 pour le Real Madrid, et l'équipe de Grenade ne le méritait peut-être pas, mais c'est le chemin de la fureur de Ronaldo. Il y a 10 ans, un match devait déterminer quelle équipe participerait à la Coupe du Monde de la FIFA, et Ronaldo savait que s'il n'humiliait pas, c'est lui qui serait humilié. Son adversaire n'était autre que la Suède, et avec l'équipe nordique son joueur vedette, Zlatan. Pendant la première mi-temps, les deux pays font jeu égal, ce qui frustre Ronaldo au plus haut point. Mais à la mi-temps, il a pris une potion magique qui l'a littéralement rendu invincible, et il en est ressorti le meilleur CR7 possible. Il marque son premier but à la 49e minute pour donner l'avantage aux Portugais, mais Ibra est un adversaire redoutable et le génie suédois marque 2 fois de plus pour donner l'avantage à son pays au milieu de la seconde mi-temps. Ronaldo se sentait humilié, mais il a fait ressortir l'enfant en colère qui sommeillait en lui pour marquer 2 autres buts et donner la victoire au Portugal, laissant Zlatan sans Coupe du Monde de la FIFA. Aujourd'hui encore, Ibra maudit ce jour de malchance pour lui. Mais si quelqu'un a été humilié par Cristiano Ronaldo, ce sont bien les gardiens de but du monde entier, y compris des gardiens légendaires comme le légendaire Gianluigi Buffon. Lors d'un match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus de Buffon, Ronaldo avait déjà marqué à la 3e minute du match pour donner l'avantage aux Espagnols, mais ce n'est qu'en deuxième mi-temps qu'il a sorti le génie de la lampe pour marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière. Ronaldo voulait humilier l'Italien qui, pendant des années, a affirmé qu'il était le meilleur gardien du monde, et c'est ce qu'il a fait avec un but spectaculaire du haut désert qui a fait s'agenouiller des fans comme Thomas Ronseau devant Ronaldo. Arrêtez le monde, disaient les fans du Real Madrid. Buffon est resté complètement abasourdi sur place et les supporters de la Juventus ont dû applaudir leur rival pour le grand but qu'il avait marqué, pas étonnant qu'il ait fini par signer pour l'équipe turinoise. Personne n'est à l'abri de l'humiliation publique de Ronaldo et en 2016, il a suffi de poser une question stupide à Cristiano. Celui qui l'a fait a non seulement été humilié, mais il a aussi été littéralement licencié. Pendant l'Euro 2016, Ronaldo ressentait beaucoup de pression car, pendant 2 matchs consécutifs, il n'avait pas pu marquer de but, et il s'en voulait parce que le Portugal risquait maintenant de se faire éliminer.
C'est alors qu'un journaliste a voulu se moquer de Ronaldo dans son mauvais moment et CR7 n'a pas eu l'humour nécessaire pour faire face à un tel dégénéré. Lorsqu'il a vu le journaliste et l'a reconnu, Ronaldo a décidé de l'humilier en jetant son micro à l'eau. Le natif de Madère répond toujours présent sur le terrain et le lendemain, il marque 2 buts qui permettent au Portugal de remporter la coupe, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a demandé aux plongeurs et aux fans que s'ils trouvaient le microphone coulé dans l'eau, ils le vendraient aux enchères pour faire don de l'argent à des enfants atteints de différentes maladies. Même dans l'humiliation, Cristiano Ronaldo est un homme bon. En 2003, Ronaldo n'avait que 18 ans et était la recrue de Manchester United, la nouvelle recrue que tout le monde voulait humilier. L'un d'entre eux était le défenseur latéral anglais d'Arsenal Ashley Cole, avec lequel il a eu de nombreux affrontements qui sont devenus légendaires au fil des ans. Cristiano Ronaldo était alors l'un des joueurs les plus rapides et les plus habiles sur le terrain, mais Ashley Cole était aussi un grand défenseur et l'un des rares à pouvoir l'arrêter dans un 1 contre 1. Cependant, même ce grand arrière-gauche a subi une humiliation sur le terrain face à Cristiano, qui, en seulement 4 minutes, a effectué un dribble qui l'a laissé assis au sol et l'a remis à sa place. Il était tout à fait naturel qu'il soit si aimé par les Diables Rouges de Manchester. Mais Ronaldo ne se contente pas d'humilier les gens du football, il humilie aussi les grandes multinationales, comme il l'a fait lors d'une conférence de presse pendant l'Euro 2020. Habituellement, la boisson gazeuse Coca-Cola était l'image publicitaire du championnat et avec un seul mot, il a provoqué une crise financière pour l'entreprise américaine, et je le pense vraiment. Avant la conférence de presse, les actions de Coca-Cola valaient 55 $ et après l'interview, elles ne valaient plus qu'$1. En 4 secondes, il a fait perdre 4 millions de dollars à Coca-Cola, et tout cela parce qu'il préfère boire de l'eau. Il savait que l'interview était devenue virale et, après avoir marqué un but contre l'équipe nationale allemande, il a rappelé qu'il ne buvait pas cette saleté, mais seulement de l'eau. Comme vous pouvez le constater, Ronaldo est capable d'humilier tout le monde, entraîneur, footballeur, entreprise et même une pandémie mondiale. Oui, en 2020, la Juventus était une équipe horrible, elle enchaînait les matchs nuls et avait besoin de Cristiano pour retrouver le chemin de la victoire. Ronaldo n'a généralement pas besoin de motivation supplémentaire, mais cela et quelques insultes de la part des adversaires ont fait que le biche, le tout-puissant biche, s'est pointé pour humilier un gardien qui avait osé l'insulter avant le coup d'envoi avec un penalty. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo a humilié Lionel Messi à un moment ou à un autre de sa carrière ou qu'ils sont juste de grands amis? Laissez-le dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos de Ronaldo et n'oubliez pas de passer par cette vidéo sur le grand joueur portugais que vous voyez à l'écran, vous allez l'adorer.